Stéphane Brisé, bonjour. Vous avez eu de nombreuses récompenses pour toutes vos œuvres précédentes. D'où ma première question. Avez-vous eu une vie heureuse? Moi, je la trouve heureuse parce que j'ai l'impression, modestement, et avec du travail, d'être à une place qui a du sens, en fait. Faire des films, raconter des histoires, avoir 2 enfants pour l'instant, faire ce que je fais avec les gens avec qui je le fais, ça a du sens. Donc, j'ai le sentiment d'être au bon endroit. Ouais. C'était aussi la question donc, qui était posée à la mère dans votre film. Elle a répondu, c'est ma vie après beaucoup d'hésitation. Vous n'avez pas hésité. Non, parce que je pense que j'ai le temps, j'ai la volonté d'abord, mais j'ai le temps de réfléchir à tout ça et que les gens dont je parle dans mes films, ce sont des personnes qui ne prennent pas ce temps-là, qui n'ont pas forcément le désir, pas forcément les capacités, mais les questions existentielles sont les mêmes chez tout à chacun. Au fond de nous, alors des fois elles sont tapies dans un recoin, mais elles sont là toujours les questions. Alors, parce que ça m'intéressait dans ma vie, moi personnellement, parce que c'est important de le faire pour mon métier, parce que je raconte des histoires, je me confronte à certaines questions. C'est jamais très facile de se questionner sur le sens de choses. Et c'est vrai que quand un des personnages demande à la mère est-ce que vous avez eu une belle vie, Madame Évrard? Il me la pose à moi cette question-là. Quand je suis en train d'écrire cette phrase-là, je suis très très ému à ce moment-là. Alors moi aussi j'y réponds silencieusement et puis je fais répondre cette dame qui dit bah, c'est ma vie. Et il répond de manière magnifique et il dit exactement c'est votre vie et comme toutes les vies, c'est une vie précieuse. Parce que on se rappelle du film de Frank Capra, La vie est belle, où cet homme qui arrive à un moment de sa vie où il dit mais je n'ai servi à rien et il va pour se suicider et un ange arrive, lui fait revivre sa vie s'il n'avait pas été là et il se rend compte qu'en fait sa vie a été importante. Et chaque vie est importante pour l'ensemble de l'organisation, quoi. Avec ses hauts et ses bas, mais c'est à chaque fois important. Mais oui, je pense que ça serait très très ennuyeux, une vie où il n'y a que des hauts, que des bas aussi, et c'est l'alternance qui crée aussi la valeur de ça. Mais l'alternance, il y a aussi du courage parfois qu'on peut avoir à se confronter à certaines questions importantes. Est-ce que je ne suis pas passé à côté d'un tel ou d'un tel? Et le film, voilà, pose clairement la question entre un fils qui est joué par Vincent Lindon et sa mère qui est jouée par Hélène Vincent, deux personnages qui se retrouvent à un moment de leur vie sous le même toit, un peu par obligation, deux personnes qui n'ont jamais eu une relation très harmonieuse, sauf que ça se passe au moment où cette dame arrive en fin de vie. Et l'enjeu du film, la question, c'est est-ce que ces deux personnes, avant que la maman s'en aille, est-ce que ces deux personnes vont réussir à se rencontrer? Voilà, c'est tout l'enjeu du film, avec évidemment ces confrontations, parce que ça n'a pas été une relation facile, et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et qu'ils sont incapables d'exprimer. Et c'est autour de cette confrontation-là que j'ai, avec Florence Vignon, la scénariste, structuré le récit. Alors, le titre de votre film, on ne l'a pas dit encore, Quelques heures de printemps, donc ça raconte effectivement l'histoire d'amour entre un fils et sa mère, mais des personnes qui ne sont incapables d'exprimer leurs sentiments. Comment avez-vous choisi vos acteurs, en particulier Hélène, qui est en principe naturellement pétillante et qui là joue un rôle très, très renfermé? C'est parfaitement juste. Hélène, Vincent, quand elle est arrivée, j'ai fait un casting, hein, donc c'est des essais avec des acteurs. Je l'ai rencontrée, j'étais ni pour ni contre. J'avais aucune idée, contrairement à d'autres acteurs dont je pouvais imaginer ce qu'ils allaient faire, parce que parfois beaucoup plus proche spontanément du personnage. Hélène, voilà, j'avais cette image comme vous, d'une femme très pétillante qu'elle est d'ailleurs, avec une énergie phénoménale de vie. Et moi, enfin, je la rencontre pour un rôle d'une femme sèche, douloureuse, qui parle pas très bien à son fils, et d'ailleurs lui ne parle pas très bien non plus. Et on fait les essais, elle met sa petite blouse, immédiatement surgit le personnage d'Yvette. À la fois la sécheresse et la dureté dont j'ai besoin pour le film, et en même temps, et là c'est la marque des très très grands acteurs, en même temps, tout un espace qui appartient à son passé, qu'elle arrive à nous faire ressentir, qui est, voilà, on sent que cette femme elle a été jolie, on sent que cette femme elle a eu des rêves, on sent qu'il y a de l'amertume, on sent qu'il y a de la douleur,
Et donc on n'est pas contre elle, on arrive à être en empathie pour elle. Et d'arriver à faire coexister ça dans le même espace, entre chaque phrase un peu dure, et en même temps, nous, spectateurs, d'être capables de sentir que cette femme, au fond, c'est quelqu'un de bien, évidemment qu'elle avait le rôle tout de suite, parce que c'était la seule qui était capable qui m'a proposé ça immédiatement. Et pour Vincent Lindon, effectivement, on voit bien le personnage qui s'adapte bien. Il est sublimissime, de douleur renfermée, c'est un personnage taiseux, préoccupé, douloureux, et pourtant une telle humanité qui se dégage, enfin celle qu'on connaît de Vincent. Là, on atteint un face-à-face comme ça, vraiment des sommets d'interprétation de deux acteurs d'une puissance, d'une intelligence de jeu, d'une finesse. Moi, je suis sur le plateau, je les vois jouer, je suis époustouflé de la manière dont ils font exister cette histoire. On a des très très hauts niveaux d'interprétation. Alors, les silences de ce film sont très importants. Les personnages sont des taiseux, comme vous disiez à l'instant. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas dire, ils ne savent pas exprimer leurs émotions. Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de capter des instants de vérité. Dans la vie, bien souvent, on n'est pas tout le temps en train de parler. Là, on bavarde énormément. Il n'y a pas de blanc à la radio. Les personnages que je mets souvent en scène, c'est des personnages qui ont un problème avec la parole. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et ils ont du mal à parler. Mais nos vies sont pleines de silence et c'est ça que j'essaye de choper avec la caméra. C'est tout ça, quoi. C'est ces moments qui nous appartiennent et que j'essaye de mettre à l'écran comme ça. C'est ma quête un peu étrange d'essayer de choper des instants vrais. Alors, quelques heures de printemps là, se passent dans un environnement modeste, avec des personnages modestes, même des envies modestes. Et tous ces modestes là, vont affronter un événement un peu exceptionnel, c'est-à-dire la maladie et le choix du suicide assisté. C'est quelque chose de très exceptionnel pour des modestes. Eh ben, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je suis allé en Suisse, parce que ça n'existe pas en France. Je suis allé en Suisse et j'ai discuté avec des gens de l'association. Et justement, j'ai demandé qui étaient les types de personnes qui faisaient cette démarche-là. Et on m'a dit, mais tout le monde fait ça. C'est pas seulement les gens très instruits ou qui ont une très grande philosophie de la vie. C'est tout le monde. C'est des gens modestes, c'est des gens moins modestes. C'est tout le monde. Parce que tout le monde se questionne sur cet instant du moment où on s'en ira. Et alors en Suisse, ils sont mis en place avec des associations, ce qu'on appelle le suicide assisté, qui n'existe pas en France. Le débat est en train de s'ouvrir. Ce n'est pas du tout un film militant, du tout, du tout, du tout, parce que je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais par contre, je pense que j'ai envie d'entendre le débat. J'ai envie d'être interpellé parce que, évidemment que ça ne me réjouit pas de penser qu'un jour je m'en irai. Mais le fait est que